Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle série de vidéos sur cette chaîne YouTube. Le premier podcast de cette chaîne. En espérant que vous apprécierez ce nouveau concept. Il y a quelques jours, j'étais sur Instagram, juste après le déjeuner, vous savez. Je regardais le fil d'actualité et je voyais plein de posts. J'ai vu un post sur les Tamagotchi. Pour ceux qui ne connaissent pas les Tamagotchi, il s'agit d'un petit animal de compagnie virtuel. C'est japonais et ça a été créé en 1996. C'est un mélange des mots tamago, qui signifie œuf, et wochi, qui signifie montre. S'il vous plaît, ne jugez pas mon japonais. C'est tout petit et ça tient dans une poche. Je me souviens, quand j'étais au collège, j'avais 13 ans, et j'ai eu mon premier Tamagotchi. Il était jaune avec des rayures rouges. En fait, il n'y avait plus beaucoup de choix de couleurs au magasin parce que c'était vraiment très populaire et tout le monde avait un Tamagotchi. Absolument tout le monde. J'ai dû choisir parmi des couleurs qui ne me plaisaient pas, mais au fil du temps, j'ai fini par accepter le mien et j'étais vraiment contente de l'avoir. Je n'aimais pas du tout le jaune à l'époque, et vous savez, quand on est adolescent, on est difficile. On veut vraiment des choses visuellement belles et colorées, on veut avoir comme tout le monde. Bien sûr, maintenant, je réalise que c'est très superficiel comme réaction, mais pourtant, à l'époque, c'était comme ça. Donc j'ai eu mon Tamagotchi et j'étais très enthousiaste. En fait, quand on l'allume pour la première fois, on active le petit animal qu'on reçoit. C'est totalement aléatoire. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un petit Tamagotchi garçon ou fille. Je crois que si c'est un garçon, il est tout noir, et si c'est une fille, elle est toute blanche. Évidemment, l'écran est en noir et blanc, comme les vieux téléphones, donc c'était monochrome. Ça faisait ce petit bruit comme dans les jeux vidéo des années 90. Et il y avait 3 boutons principaux. Donc on allume le Tamagotchi, et il y a un œuf qui s'affiche sur l'écran. On attend peut-être 1 minute, mais quand on est jeune, 1 minute ça semble être 10 minutes. Et au bout d'une bonne minute, peut-être 2, l'œuf se casse et le petit personnage apparaît. Au début, il est tout petit et il faut le nourrir en utilisant les boutons. On peut aussi lui faire du sport pour qu'il perde du poids. Je me souviens, je faisais souvent sauter le mien le plus possible pour qu'il soit très léger. Si par exemple c'est écrit qu'il fait 30 kg, si vous le faites sauter pendant 2 minutes, il descend à 24 kg, etc. C'était très addictif et très mignon. On pouvait aussi s'en occuper pendant les cours, mais il fallait le cacher des professeurs. Parce qu'en cours, on n'avait pas le droit d'avoir de téléphone, ou même de jeux vidéo, ou quoi que ce soit. En cours, il fallait vraiment se concentrer sur le cours. Et c'est totalement normal. Mais on pouvait couper le son, en fait. On pouvait mettre le Tamagotchi en silencieux. Parce que sinon, quand le petit animal se réveille, il a faim. Et il fait du bruit pour vous prévenir qu'il a besoin d'attention. Aussi, il peut faire ses besoins et laisser une petite crotte sur l'écran. Dans ce cas, il faut la ramasser. C'est vraiment comme un animal ou un bébé, il faut constamment le surveiller, sinon il peut être frustré, malade ou mourir, je crois. Ça fait vraiment longtemps. Je l'ai eu pendant une bonne partie de l'année scolaire, quand j'avais 13 ans, je crois. Et maintenant, ça fait 16 ans déjà. 16 ans. Waouh! Et il y a quelques jours, j'étais sur Instagram et j'ai vu un post sur les Tamagotchi et j'ai cherché sur Google. Même après toutes ces années, ils vendent toujours des Tamagotchi. Vous y croyez? C'est vrai, ils vendent encore des Tamagotchi. J'ai presque envie d'en acheter un nouveau, mais d'une autre couleur. Quelle couleur je devrais choisir? Bleu? Rose? Arc-en-ciel? Noir? J'ai vu que ça coûtait 27 € sur des sites comme Amazon.
mais sur d'autres sites, ils le vendent 68 €. J'ai aussi vu que le créateur avait décidé de sortir une nouvelle version en novembre 2021. Au début de ce podcast, je vous ai dit que l'écran était en noir et blanc à l'époque. Eh bien, dans une des versions, l'écran est désormais plus grand et en couleur. Apparemment, il y a eu un total de 6 versions, et dans la dernière, on peut même créer son groupe de musique avec ses Tamagotchi. Je me rappelle aussi, on pouvait connecter son Tamagotchi avec celui d'un ami pour faire des bébés Tamagotchi. Mais maintenant, ce n'est plus nécessaire. On peut faire un bébé Tamagotchi sans se connecter avec un ami, ce qui est plutôt pratique si on doit pratiquer la distanciation sociale. Je suis curieuse de savoir si les gens qui écoutent ce podcast ont déjà eu un Tamagotchi. Est-ce que vous avez connu les Tamagotchi? Ou est-ce que vous avez joué avec les Tamagotchi? J'ai bien aimé cette époque, c'était amusant. Ça nous obligeait à prendre nos responsabilités, et si on ne voulait plus avoir un garçon, on pouvait réinitialiser le jeu pour essayer d'avoir une fille. C'était un petit peu de la triche, mais je l'ai déjà fait, et je pense qu'on l'a tous fait au moins une fois, pour avoir vraiment Tamagotchi que l'on souhaitait, mâle ou femelle. C'est la fin de ce premier podcast. C'est inédit pour moi, mais si vous aimez ce genre de vidéos, n'hésitez pas à me le dire et j'en ferai davantage. Bien sûr, je posterai bientôt une nouvelle vidéo sur le français et je vous remercie d'avoir écouté ce tout premier podcast. Merci beaucoup et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo consacrée au français sur cette chaîne YouTube. À bientôt!